Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous jetez quelque chose, regardez-vous ce qu'il y a d'autre dans la poubelle. Il s'agit probablement principalement d'autres déchets, mais quelles sont les chances de trouver de l'argent, des billets de loterie ou d'autres objets? Croyez-le ou non, les chances sont minces, mais elles ne sont jamais nulles. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les 20 choses les plus folles trouvées dans les poubelles. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. En 2023, une Écossaise de 58 ans, dont l'identité reste inconnue, se sépare de son précieux bien. Elle avait apporté à une vente aux enchères un exemplaire rare de la première édition de Harry Potter à l'école des sorciers, qui a été adjugé pour la modique somme de 69 000 $. Cette trouvaille extraordinaire remonte à 26 ans lorsqu'elle est tombée par hasard sur le livre, caché dans une benne à ordures devant une librairie locale. Elle n'avait aucune idée que cet exemplaire sans prétention était l'un des 200 exemplaires du premier tirage. Le hasard a frappé lorsque le vendeur a découvert le livre lors d'un voyage en caravane familiale dans les Highlands écossais. Malgré ses doutes initiaux, pensant qu'il ne valait rien, elle l'a conservé sous son escalier pendant des années jusqu'à ce qu'elle découvre sa valeur. Numéro 19. En 2020, un travailleur au Japon s'est retrouvé dans une situation sans précédent après avoir découvert la somme colossale de 100 000 $ en espèces japonaises sur son site de traitement des déchets à Toyota City le 12 février. La découverte inattendue est survenue alors que le travailleur triait des débris et est tombé sur des liasses de billets de banque nichés parmi des morceaux de bois provenant d'un bureau cassé, soigneusement divisés en 10 enveloppes. Son incrédulité initiale s'est transformée en étonnement lorsqu'il a découvert d'autres liasses, doutant d'abord de leur authenticité en raison du fait que l'une des liasses était enveloppée dans une bande contrefaite. Cependant, une inspection plus approfondie a confirmé que les billets étaient bien authentiques. Conformément au protocole, le site de traitement des déchets a immédiatement signalé la découverte à la police de Toyota et a remis l'argent aux autorités. Le propriétaire de l'argent a eu un délai de 3 mois pour se manifester et le réclamer. Numéro 18. Dans le film National Treasure, Nicolas Cage et ses camarades se donnent beaucoup de mal pour voler la Déclaration d'indépendance. La Déclaration d'indépendance est un document dans lequel les 13 colonies américaines ont proclamé leur indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1776. En 1991, un chasseur de bonnes affaires en Pennsylvanie est tombé sur une peinture moche dans un marché aux puces, principalement attiré par le cadre. Il ne savait pas que derrière la peinture se trouvait une copie pliée de la première impression de la Déclaration d'indépendance. Achetée pour seulement 4 $, cette incroyable découverte s'est avérée valoir des millions. Des années plus tard, en 2000, cette découverte rare a rapporté plus de 7 millions de $ lors d'une vente aux enchères. L'heureux acheteur a choisi de conserver la déclaration, reconnaissant son importance historique potentielle. Au début, il pensait qu'il s'agissait d'une gravure du début du 19e siècle, mais a finalement demandé conseil à un ami qui lui a recommandé de la faire examiner par des experts de Sotheby's. À la surprise générale, le document s'est avéré être l'un des 25 exemplaires imprimés, réalisés le 4 juillet 1776, le jour même de la signature de la Déclaration d'indépendance originale. Numéro 17. Un chef-d'œuvre de l'artiste mexicain Rufino Tamayo a été découvert dans un endroit des plus inattendus par une femme qui ne connaissait pas l'art moderne. Le tableau qu'elle a trouvé dans la poubelle a été vendu aux enchères pour plus d'1 million de $. Intitulé 13 Personares, le tableau a été trouvé en 2003 par Elizabeth Gibson lors de sa promenade matinale quotidienne dans l'Upper West Side de Manhattan. Malgré ses connaissances limitées en art moderne, elle a été attirée par la puissance du tableau et a décidé de le ramener chez elle. Cette œuvre d'art abstraite aux couleurs vives a été vendue à un collectionneur américain anonyme qui a enchéri par téléphone lors de la vente aux enchères d'art latino-américain de Sotheby's. Le voyage d'Elizabeth avec le tableau a duré 4 ans, au cours desquels elle a cherché des informations sur son origine. Elle a finalement découvert sur le site internet d'Antique Roadshow que l'œuvre avait été présentée dans l'émission de la chaîne PBS comme un chef-d'œuvre disparu volé en 1989. Sa découverte remarquable a non seulement permis de retrouver 13 Personares, mais lui a également valu une récompense de 15 000 $ pour son honnêteté, ainsi qu'un pourcentage du prix de vente.
13 Personares a été peint en 1970 et a été initialement acquis par un collectionneur de Houston pour 55 000 $ en cadeau pour sa femme lors d'une vente aux enchères en 1977. Numéro 16. Il y a 30 ans, Atari enfouissait dans une décharge un trésor de jeux vidéo et d'équipements Atari, E.T. et autres. En 2014, une équipe d'archéologues a exhumé les preuves. Au milieu du désert du Nouveau-Mexique, des tracteurs ont déterré avec diligence des tas de déchets de la décharge vieille de 30 ans. L'air portait une légère odeur d'égout et la poussière enveloppait tout ce qui se trouvait sur leur passage. À intervalles réguliers, les tracteurs déposaient des tas de débris sur une zone dégagée, attirant une foule de spectateurs vêtus de casques de sécurité et de gilets de sécurité. Cette équipe, mandatée par Xbox Entertainment Studios, a été chargée d'examiner le contenu de la décharge qui contiendrait, selon la rumeur, des camions entiers de jeux et de consoles Atari. Parmi les spectateurs se trouvait une poignée de joueurs passionnés, de journalistes et de résidents locaux avec enfants. La première lueur d'espoir est venue avec la découverte d'une coupure de presse datant de l'époque de la prétendue chute d'Atari à l'automne 1983. Par la suite, un fan est tombé sur un capuchon de manette d'Atari 2600 gisant sur le sol en se rendant aux toilettes. Le capuchon a été remis aux archéologues pour en déterminer l'origine. En plus du jeu emblématique E.T., les fouilleurs ont découvert du matériel promotionnel pour le jeu Raiders of the Lost Ark et même un exemplaire froissé de Centipede encore dans son emballage d'origine. Bien que patinées par 3 décennies d'enfouissement dans la terre, certaines des cartouches semblaient remarquablement bien conservées dans ces circonstances. Numéro 15. En 2015, la disparition de près de 5 millions de dollars de diamants dans une bijouterie de Midtown a été élucidée. Il s'avère que des employés inattentifs de J. Bernbach ont jeté par inadvertance 3 caisses en bois remplies de diamants dans un tas d'ordures alors qu'ils aidaient leur employeur à déménager à un autre étage. Cependant, un agent de sécurité qui patrouillait au 3e étage a jeté un œil et est tombé sur le jackpot, un assortiment de pierres précieuses valant des millions de dollars. Wilfrid Martinez, 47 ans, aurait vendu une partie du butin à un bijoutier du même immeuble où il les a trouvés, bien qu'il n'ait pas cédé le diamant de 17 carats, qui était également la pièce maîtresse de la collection, évaluée à 3,2 millions de dollars selon des sources. Wilfrid a depuis remis ce précieux bijou aux autorités, ainsi que 2 diamants plus petits et 10 000 dollars en espèces. Les forces de l'ordre travaillent actuellement à retrouver le reste des pierres manquantes. Après avoir visionné les images de surveillance du 24 novembre, les autorités ont observé Wilfrid en train de ramasser les cartons dans le couloir du 3e étage. À la suite de ces éléments, il a été arrêté et accusé de possession criminelle de biens volés. Numéro 14. En février 2023, l'utilisateur de Reddit Latino a partagé des photos intrigantes d'une découverte qu'il a faite dans la décharge locale. Parmi les objets jetés, ils sont tombés sur plusieurs boîtes remplies de cartes Magic the Gathering. Au début, Latino a trouvé cela tout simplement fascinant et a voulu partager sa curiosité avec d'autres. « Quelqu'un a jeté 6 palettes de cartes Magic à la décharge locale », a-t-il écrit. Mais bientôt, la situation a dégénéré. Le message a recueilli des dizaines de milliers de votes positifs, ce qui a suscité une attention généralisée. Divers sites web ont commencé à signaler l'incident, bien qu'ils aient eu des informations limitées sur le contenu des boîtes. De plus, YouTube a constaté une augmentation des vidéos de conspiration consacrées à la dissection des photos à la recherche de réponses. Les questions sur les raisons d'un tel déversement se sont rapidement répandues, bien que les réponses à ces questions se soient avérées quelque peu banales. Il a été expliqué que les sociétés de transport jettent souvent des articles dans des décharges s'ils ne sont pas signés ou payés, ce qui les rend non retournables. Mais le plus intriguant était de découvrir le contenu des boîtes. Latino a réussi à en acquérir quelques-unes et à les ouvrir, révélant des jeux comme Infinity et Modern Horizons 2. Sur la base de la valeur au détail des cartes, les estimations de la valeur totale de la découverte allaient de 100 000 à 250 000 $, voire plus. Numéro 13. La coccinelle Volkswagen originale, qui a fait ses débuts en 1938, a gagné sa place en tant qu'icône intemporelle. Sa remarquable durée de production de 65 ans et ses ventes de plus de 21 millions d'unités confirment son statut légendaire. Au fil des ans, la coccinelle a subi diverses mises à jour, les premiers modèles, en particulier ceux de la fin des années 1950, étant très convoités par les collectionneurs.
Le dernier modèle à vitre ovale, introduit au début des années 1950, a vu sa dernière production en 1958, remplacée par une lunette arrière rectangulaire plus grande pour une meilleure visibilité. Trouver des coccinelles de cette période est un défi aujourd'hui et les exemplaires soigneusement restaurés atteignent des prix élevés. Par exemple, un modèle 1950 prêt pour le concours pouvait coûter plus de 100 000 $. Cependant, comme de nombreux classiques appréciés, les coccinelles peuvent également être redécouvertes dans des cimetières et des granges automobiles. Prenez par exemple un modèle rare de 1955 de la période à une seule vitre ovale qui a langui pendant plus de 50 ans dans un cimetière automobile. Il est remarquable que la voiture ait survécu malgré son long délaissement sans tomber dans le fracas. Heureusement, quelqu'un a reconnu sa valeur et a décidé de la sauver. Lorsqu'ils l'ont retrouvée, elle était cachée parmi d'autres modèles Volkswagen de différentes époques, les roues enfoncées dans la terre et la carrosserie recouverte de végétation. Numéro 12. L'Apple One, la machine révolutionnaire qui a lancé le parcours d'Apple vers le succès, est devenue un objet de collection très recherché. Comme il ne reste qu'une poignée de ces ordinateurs dans le monde, chaque unité a une valeur historique importante et vaut environ 200 000 $. Les employés d'un centre de recyclage en Californie ont donc été très surpris lorsqu'ils ont mis la main sur l'un d'eux. En mai 2015, une femme non identifiée a apporté un ordinateur de bureau Apple One entièrement intact au centre de recyclage de Clean Bay. Ce modèle particulier était l'un des 200 exemplaires produits. L'ordinateur, ainsi que d'autres appareils électroniques, appartenaient au mari récemment décédé de la femme et ont été retrouvés cachés dans une boîte. Cependant, ce n'est que quelques semaines plus tard que les employés sont tombés sur cette trouvaille rare. Réalisant sa valeur, ils n'ont pas perdu de temps et l'ont vendu à un collectionneur pour environ 250 000 $. Aujourd'hui, le centre de recyclage s'est donné pour mission de retrouver la mystérieuse femme pour partager les bénéfices de la vente. Même si nous savons à quoi elle ressemble, le centre est confronté au défi de la localiser car elle n'a laissé aucune information de contact. Numéro 11. En 2009, un coffre-fort brisé a fait une découverte historique, du plutonium-239 datant de décembre 1944 sur le site de Hanford, dans l'État de Washington. Cette découverte importante marque le début du raffinage du plutonium non seulement à Hanford, mais aussi à l'échelle mondiale. Le site de Hanford a joué un rôle crucial dans l'approvisionnement du programme d'armes nucléaires américain depuis sa création jusqu'aux années 1980. Cependant, l'héritage du site comprend une contamination radioactive importante due à des années d'enfouissement incontrôlé de déchets radioactifs. Le coffre-fort rouillé, contenant une bouteille en verre coloré, contenait un échantillon du tout premier plutonium de qualité militaire jamais produit. Découvert lors d'une opération de nettoyage qui a commencé en 2004, le coffre-fort avait été enterré en 1951 en raison de contamination radioactive, comme l'ont révélé des recherches d'archives. Les matériaux provenant de X10 n'ont été utilisés qu'une seule fois à Hanford lors du premier fonctionnement de l'usine T le 9 décembre 1944. Par la suite, tout le plutonium produit à Hanford provenait de matériaux extraits sur place. Des efforts considérables ont été déployés sur le site de Hanford pour contenir la contamination radioactive et faciliter les processus de nettoyage complet. Numéro 10. En février 2024, alors qu'il traversait San Antonio au Texas, un couple est tombé sur un instrument abandonné sans en connaître la valeur au départ. Ce qu'il prenait pour des débris ordinaires s'est avéré être un violon rare estimé à une somme importante. Présenté dans un épisode d'Antique Roadshow, la célèbre émission de PBS consacrée à l'évaluation d'objets de valeur, le violon a piqué la curiosité de Peter Shaw. L'homme qui l'a découvert a raconté qu'il l'avait récupéré dans la poubelle alors qu'il inspectait le contenu d'un casier militaire avec sa femme. Considérant d'abord qu'il s'agissait de pièces de rechange pour un autre violon, ils ont ensuite reconsidéré leur choix après qu'un établissement de San Antonio leur a offert 1 000 $. Après un examen plus approfondi, il s'est avéré que le violon valait bien plus cher. Malgré des signes d'usure et de saleté, l'étiquette interne a révélé qu'il s'agissait d'un violon original de Giuseppe Pedrazini de 1922. Peter a estimé la valeur du violon à environ 50 000 $ une fois nettoyé et restauré. Numéro 9. En avril 2022, une découverte inquiétante a été faite près d'une école en Californie lorsque 2 lance-roquettes et une grenade d'entraînement ont été trouvés dans une poubelle d'une résidence.
Cette découverte a été faite dans le bloc 32200 de Lyon Road à Winchester, comme l'ont rapporté les shérifs adjoints de la station Paris. La proximité de l'emplacement avec le lycée Liberty, à moins d'1 kilomètre, a immédiatement déclenché l'alarme. Après enquête, les autorités ont trouvé 2 tubes lanceurs AT4 jetables et une grenade d'entraînement inerte coupée en 2 dans la poubelle. Bien que ces articles n'aient pas été jugés immédiatement dangereux, ils ont suscité de graves inquiétudes. En vertu de la loi nationale sur les armes à feu, les grenades et les lance-roquettes, souvent appelées bazookas, sont classés comme des dispositifs destructeurs. Bien que légale avec un enregistrement approprié, la possession de tels articles est soumise à une réglementation supplémentaire par les États et les gouvernements locaux. Traitée comme un délit, l'infraction peut entraîner jusqu'à 1 an de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 1000 $. Si cela est considéré comme un crime, les contrevenants sont passibles d'une peine allant jusqu'à 3 ans de prison et d'une amende de 10 000 $. Numéro 8. En juillet 2013, un couple du Massachusetts a évité de justesse de rater un jackpot d'1 million de dollars après avoir presque jeté un billet à gratter gagnant. Joseph et Joanne Zagami, qui habitent à North Attleboro, ont eu la chance de se rappeler avoir accidentellement jeté leur billet et l'avoir récupéré dans la poubelle. Joanne a raconté comment elle avait envoyé son mari acheter des provisions et des billets de loterie après que leur projet de vacances ait été contrarié par un réfrigérateur cassé. Mais pendant le déballage, ils ont accidentellement oublié le billet et sont allés au casino. Ce n'est qu'en arrivant au casino que Joseph s'est rendu compte que les billets avaient disparu. Lorsqu'il s'est rendu compte du malentendu, il a récupéré les billets jetés dans la poubelle le lendemain matin pour vérifier s'ils avaient effectivement gagné. Et c'était le cas. La famille a réclamé son prix et a opté pour le paiement unique de 455 000 $ après impôt pour subvenir aux besoins de sa famille et rembourser son prêt hypothécaire. Ils prévoient également de profiter de leur temps libre avec leurs nouveaux gains. Numéro 7. En 2009, Nick Dimola, un éboueur, est tombé sur un tonneau rempli d'objets en argile, vieux de près de 2000 ans et originaire de l'ancien Mexique. Son entreprise avait été chargée de vider un appartement à New York il y a 5 ans lorsqu'il a fait la découverte. Au départ, ils ont ramené le tonneau à l'entrepôt, mais il est resté là, en grande partie oublié, pendant au moins 5 ans. Récemment, lors d'une période de calme, ils l'ont redécouvert. Après avoir examiné les objets, ils ont découvert qu'ils étaient authentiques et d'une grande valeur, valant des milliers de dollars. Nick a décidé d'apporter quelques pièces à l'expert et marchand d'art antique Howard Nowes pour authentification. Howard a confirmé que certaines pièces étaient d'origine maya, originaires du Mexique, et a estimé leur valeur entre 2500 et 3000 $. Malgré son enthousiasme face à cette découverte, Nick n'a pas l'intention de garder les objets mayas pour lui. Il pense plutôt qu'ils appartiennent à un musée où ils peuvent être appréciés par beaucoup. Numéro 6. En 2018, un employé d'une cafétéria en Corée du Sud a peut-être fait une heureuse découverte en trouvant 7 lingots d'or dans une poubelle. Alors qu'il effectuait ses tâches à l'aéroport international d'Incheon, l'homme est tombé sur les lingots, pesant chacun environ 1 kg. Étonnamment, ils étaient emballés dans du papier journal. La valeur totale des lingots est estimée à environ 250 000 $. En vertu de la loi sur les objets perdus de Corée du Sud, l'employé de la cafétéria peut avoir droit à un pourcentage du prix du marché de l'or allant de 5 à 20%. Cependant, il y a une condition. Il ne peut réclamer qu'un certain montant si l'or n'est pas lié à des activités criminelles. La police soupçonne le propriétaire initial de s'être débarrassé de l'or par peur d'être pris avec. Malgré les efforts, personne ne s'est manifesté pour revendiquer la propriété de cette précieuse découverte. Numéro 5. Lors de l'autopsie d'un cachalot en Écosse en 2019, des chercheurs ont trouvé 100 kg de déchets dans son estomac. Le jeune mâle a été retrouvé échoué sur la plage de Luskentyre, sur l'île de Harris, située dans le coin nord-ouest des Hébrides extérieures en Écosse. Après examen, on a découvert que son estomac contenait une masse emmêlée de déchets, notamment des cordes, des gobelets en plastique, des sacs, des gants, des sangles d'emballage et des tubes. Il était évident que la baleine adolescente avait ingéré une quantité importante de déchets, probablement accumulés au cours de son voyage de la Norvège aux Açores. Bien qu'elle mesurait 4 mètres de long et paraissait raisonnablement en bonne santé de l'extérieur, la baleine était morte de faim parce que ses intestins étaient incapables de traiter la nourriture en raison du blocage causé par les déchets.
Lorsque les chercheurs ont ouvert l'estomac de la baleine pendant l'autopsie, ils ont constaté que ses intestins avaient partiellement explosé, probablement en raison de la pression interne causée par les gaz emprisonnés. Ce phénomène, appelé explosion intestinale, est fréquent chez les grands animaux comme les cachalots, dont les intestins restent chauds même après leur mort, ce qui entraîne une décomposition rapide. La présence d'une telle quantité de déchets dans le corps du cachalot suscite des inquiétudes quant à la pollution marine et à son impact sur la vie marine. Numéro 4. En mars 2019, une découverte remarquable a été faite dans une décharge, un haut de forme et un cigare ayant appartenu à Winston Churchill. Ces objets emblématiques offrent un aperçu de la vie quotidienne de l'ancien Premier ministre. D'une valeur de 10 000 $, la collection a été mise au jour par David Rose, qui l'a découverte par hasard dans la décharge où il travaille. Présentée dans l'émission de la BBC Antique Roadshow, la collection comprenait le haut de forme proéminent, un cigare préservé, un étui à cigare et plus de 200 lettres écrites par la cuisinière de Winston à son fils. Ces lettres ont fourni des informations fascinantes sur les routines et les habitudes de l'homme. Numéro 3. En mars 2016, un couple du Missouri a éprouvé un soulagement lorsque des employés de la gestion des déchets ont réussi à récupérer leur alliance de 400 000 $ qui avait été accidentellement jetée. Ski Thierry, 54 ans, a raconté comment sa femme Carla avait laissé son alliance dans des serviettes en papier sur le comptoir de la cuisine le soir du 13 mars. Ski Thierry a jeté les serviettes en papier à la poubelle le lendemain matin. Plus tard dans la journée, lorsque Carla est revenue après avoir déposé leur fille à l'école, elle s'est rendue compte que ses bagues avaient disparu et a commencé à paniquer. Le couple a immédiatement contacté la société de gestion des déchets, mais on lui a dit que le camion contenant leurs objets jetés était en route vers une décharge de déchets radioactifs. Déterminé à ne pas perdre espoir, Ski Thierry a persuadé la société de gestion des déchets de détourner le camion vers la station de transfert de la ville. Là, avec Carla et 3 directeurs, ils se sont lancés dans la tâche ardue de passer au crible des tonnes de déchets à la recherche des précieuses bagues. Malgré les faibles chances de succès et l'odeur, Carla a insisté pour qu'ils essaient. Après environ 25 minutes de recherche dans un grand espace de déchets, l'un des gérants a miraculeusement découvert la bague. Numéro 2. Dans une tournure déchirante des événements en juillet 2023, le corps d'une victime a été découvert dans une scène troublante. Un passant inquiet a remarqué quelque chose qui suintait d'un sac blanc, dissimulé sous une couverture, sur le trottoir. En arrivant sur les lieux, les forces de l'ordre ont découvert la victime à l'intérieur du sac. Malgré une assistance médicale immédiate, la victime a été déclarée morte sur les lieux. Tragiquement, le calvaire s'est poursuivi lorsque des sources ont révélé que la mère de l'homme assassiné dans une rue du Queens a également été retrouvée morte. Des images vidéo effrayantes ont émergé montrant le suspect. Roscoe Danielson a finalement été arrêté en lien avec les meurtres. Les images montraient Roscoe traînant le corps de Kyle sur le trottoir avant de partir avec un chariot contenant apparemment une bouteille d'eau de Javel. Numéro 1. En mars 2020, une découverte remarquable a été faite lorsque les plans du World Trade Center original qui auraient été abandonnés ont fait surface et ont été proposés à la vente pour 250 000 $. Ces plans ont une riche histoire appartenant à l'origine à Joseph Solomon, l'un des architectes impliqués dans la construction des tours emblématiques. Joseph a conservé ces plans comme un souvenir personnel, conservé pendant des années jusqu'à sa mort en 2017. Malheureusement, lors du nettoyage de sa maison à Denver, sa fille Amy a jeté les plans sans le savoir, ignorant leur importance. Le destin a frappé lorsque Jake Haas, un habitant de Denver, est tombé sur ce qu'il pensait au départ être des cartes anciennes jetées à la poubelle. Jake a reconnu la valeur potentielle des plans, les a récupérés, puis les a vendus à un propriétaire de prêteur sur gage de Denver, Angelo Arguello. Angelo, prenant conscience de l'importance historique de la découverte, a décidé de proposer les plans à la vente à la prestigieuse foire internationale du livre ancien de New York. Si la découverte et la vente des plans ont suscité l'intérêt, Amy, la fille de Joseph, a exprimé sa gratitude pour la reconnaissance de la contribution de son père à la construction du World Trade Center. Cependant, il n'est pas certain qu'elle perçoive un quelconque profit de la vente des plans. Avez-vous déjà trouvé quelque chose de précieux dans une poubelle? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.